Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'il faut faire lorsque nous ratons un ombré. Nous allons montrer comment effectuer une séparation et quand l'utiliser. Comment travailler avec une éponge, comment appliquer le top et quels sont les conseils à suivre d'un dégradé ombré soit parfait. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les prothésistes ongulaires. Nous avons déjà abordé ce sujet dans un épisode, mais nous allons revenir aujourd'hui sur ce sujet, donc qui est les ombrés, et plus particulièrement quand ceux-ci sont ratés. Donc que faire? C'est parti! Avant de nous mettre au travail, découvrons les couleurs de la collection Guilty. Voici Partner in Crime, Policeman, Guilty, Call the Police, The Queen of Sin, Sexy Pistol, Criminals, Miss Hooligan et Pif Paf. Faites-moi savoir dans vos commentaires quelle couleur vous préférez. Venons-en maintenant au travail d'aujourd'hui. Pour réaliser des ombrés, nous allons utiliser les couleurs de vernis semi-permanent de la collection Guilty. Pour la séparation, nous allons utiliser du Sugar Effect que nous appliquerons à l'aide du Mixing Tool. L'ombré, bien sûr, sera créé à l'aide d'une éponge pour ombrer. Nous allons vous présenter une méthode d'ombré qui utilise le top super mat et la poudre acrylique Fashion Clear que nous allons répandre à l'aide d'un repousse cuticule. Enfin, nous allons réaliser un ombré en utilisant un produit hautement pigmenté, l'Arte brillante de la couleur Bella Armata. Nous allons faire briller toutes les décorations avec du tip top. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation quelque peu rageante. Je sais comment faire les ombrés, je sais quel produit appliquer, mais pourtant je les rate avec certaines couleurs. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les trucs pour ne plus les rater. C'est parti! Pour commencer, prenez une éponge pour ombrer et coupez-la en deux, puis à nouveau en deux pour obtenir une surface étroite et longue, qui devrait être égale à la longueur de la surface sur laquelle nous travaillons, c'est-à-dire de notre faux ongle et de notre ongle. Pas plus longue, mais pas plus large non plus. Nous ne travaillons jamais avec la partie externe de l'éponge. Nous la coupons à chaque fois. Pourquoi ne travaillons-nous pas avec la partie poreuse? Parce que celle-ci est lisse et ne va pas faire fusionner les couleurs. Nous décollons le chablon violet, nous éliminons l'excès de colle de son côté collant en le tapotant sur la main et nous nous débarrassons doucement des miettes de l'éponge en la faisant rebondir sur le côté collant du chablon. Ce mouvement doit être fait doucement, mais à une certaine cadence. Nous faisons rebondir l'éponge de chaque côté pour éliminer les peluches indésirables. Rien de plus contraignant lorsque nous admirons notre joli dégradé. Nous regardons et voilà qu'il y a des poussières. Et ces poussières ne viennent pas d'un objet extérieur, mais effectivement bien de l'éponge. Des miettes qui sont tombées, ruinant ainsi notre décoration. Nous allons faire notre premier ombré en utilisant la couleur de base Call the Police. Nous recouvrons tout le faux ongle de couleur et le laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Nous reprenons la couleur Guilty, nous l'appliquons sur la pointe du faux ongle. Au-dessus, nous laissons une goutte de Call the Police et à l'aide d'une éponge, nous commençons à estomper en partant du milieu vers les côtés gauche, puis de retour vers le milieu et vers le côté droit. Au moment où nous mélangeons le dégradé, nous nous déplaçons doucement de haut en bas. Ici, le travail se met littéralement au millimètre près, toujours selon le schéma gauche-milieu, gauche-droite. Nous laissons durcir la première couche ombrée dans la lampe pendant 30 secondes. Après le premier dégradé, c'est là que nous voyons que la transition tonale est presque invisible. C'est là que nous allons avoir recours à notre première astuce. Nous prenons notre super mat que nous allons durcir pour ainsi obtenir une surface poreuse dans laquelle les produits vont pénétrer beaucoup plus profondément pour ainsi avoir une tonalité et une transition beaucoup plus visible. Nous appliquons une fine couche de super mat et nous la laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe, puis nous revenons à la création de l'ombré. Après durcissement, nous remettons une goutte de Guilty sur la pointe du faux ongle, un peu de base Call the Police par-dessus, puis avec le même éponge, nous faisons exactement les mêmes mouvements de précédemment. Nous partons du milieu de l'ongle car c'est l'endroit clé. Ensuite, nous faisons le dégradé sur les côtés en passant doucement à chaque fois par le milieu. Ne sautez jamais d'un côté à l'autre sans passer par le milieu de l'ongle. Notre dégradé serait alors inégal et moche. Nous laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Nous appliquons une troisième couche de Guilty sur la pointe du faux ongle et nous la recouvrons de Call the Police. Nous travaillons sans relâche pour ainsi obtenir le dégradé parfait que nous souhaitons. La dernière étape consiste à utiliser les restes de l'éponge, c'est-à-dire que nous n'ajoutons plus de vernis, mais que nous utilisons que le reste de l'éponge après avoir appliqué toutes les couches précédentes. Ainsi, nous donnons une touche finale à notre ombré. Nous laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe. Nous utilisons du tip top pour faire briller notre œuvre. Cependant, n'oubliez pas de ne pas trop appuyer le pinceau imbibé de top, car même un ombré durci peut perdre sa forme. Le premier ombré est prêt. Le dernier faux ongle sera également recouvert de Call the Police, puis séparé.
C'est quoi la séparation? C'est lorsque vous faites un dégradé qui passe de la même couleur, du plus foncé au plus clair. Pour faire cela, nous appliquons du blanc au clair, car si nous appliquons du blanc dans le foncé, l'effet sera nul. Pour faire cela, nous allons employer le Sugar Effect qui est parfait pour cette tâche car il ne va pas créer d'épaisseur et nous ne voulons absolument pas d'épaisseur sur nos extrémités. Nous appliquons la première couche de Call the Police sur toute la surface du faux ongle et nous la laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Nous appliquons du Sugar Effect directement à partir du pot avec le Mixing Tool. Si vous voulez que le produit ne coule pas du pot, la meilleure solution est de faire un trou dans le couvercle. De cette façon simple, nous éviterons les débordements. Nous prélevons une petite quantité de Sugar Effect à l'aide du Mixing Tool et nous en mettons sur le faux ongle de manière à créer une pointe blanche. Nous appliquons du Call the Police par-dessus le Sugar Effect et nous passons à la création de l'ombré. Nous laissons de côté l'éponge car nous venons de l'utiliser pour le Call the Police de Guilty. À l'aide d'une éponge propre, neuve et prédécoupée, nous estompons le dégradé du fond blanc. On peut voir que l'opacité du produit est nette et durable. Nous n'aurons pas besoin de couches supplémentaires pour obtenir une bonne séparation. Nous laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe. Nous appliquons la couleur Pif Paf sur la pointe blanche durcie, puis nous déposons les gouttes de Call the Police et à l'aide de la même éponge que nous avons utilisée pour mélanger le Sugar Effect, nous tapotons les couleurs appliquées. Le schéma est celui-ci que vous connaissez bien, milieu gauche, milieu droite. C'est l'heure d'une autre super astuce. Nous parsemons la couche non durcie de poudre acrylique Fashion Clear à l'aide d'un repousse-cucul et ce n'est qu'à ce moment-là que nous passons au durcissement dans la lampe pendant 30 secondes. Le Fashion Clear agit comme la super matte et va permettre ainsi de vous créer une surface dont les produits vont pénétrer beaucoup plus profondément et ainsi vous permettre de faire un beau dégradé ton sur ton. Après avoir retiré la main de la lampe, on se débarrasse de l'excès de poudre acrylique avec un pinceau duveteux. Sur la couche nettoyée, nous réappliquons des gouttes de Pif Paf sur la pointe du faux ongle et de Call the Police un peu plus haut. Nous les mélangeons exactement de la même manière que la couche précédente. Nous laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Parsemer de poudre n'est pas compliqué et cela ne vous oblige pas à faire un ombré spécial. C'est le même procédé pour tous les dégradés. Pour une transition de couleur nette, nous appliquons à nouveau notre mélange de couleurs ombrées, le mélangeons et le durcissons dans la lampe pendant 30 secondes. La dernière étape, bien sûr, consiste à travailler avec ce qu'il nous reste dans l'éponge. Nous ne reprenons pas de produit, mais ne faisons qu'essorer le reste de vernis de l'éponge. Nous laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe et nous recouvrons la décoration de Tip Top. N'oubliez pas de ne pas trop presser le pinceau contre la surface du faux ongle. Nous travaillons presque dans les airs, en faisant glisser le produit doucement de haut en bas sur toute la surface. Nous laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe. Notre faux ongle est prêt. Pour tous les curieux qui se demandaient quel serait l'effet si on sautait l'étape de séparation, eh bien la voilà. Nous avons préparé un faux ongle pour vous montrer la différence avec la séparation et sans séparation. Vous voyez ici que sans séparation, la différence est nettement visible. Sur un ongle sans séparation, la pointe est plus foncée verdâtre. La couleur n'est pas parfaitement pure. Le troisième ombré sera réalisé avec du Miss Hooligan. Nous appliquons le vernis sur toute la surface et laissons durcir pendant 60 secondes dans la lampe. Vous vous demandez pourquoi 60 secondes et non 30 ? Eh bien ici nous avons affaire à un jaune qui est très pigmenté. Si vous êtes une styliste chevronnée et que vous avez déjà testé beaucoup de produits, vous avez dû certainement remarquer que les jaunes sont souvent pas très pigmentés. En fait, c'est parce que le jaune ne catalyse pas bien. Dans le cas ici des produits Indigo, notre jaune est parfaitement pigmenté, mais vous devez le catalyser pendant 60 secondes pour être sûr que le jaune reste beau et que le travail soit parfait après la catalysation. La troisième façon d'obtenir un ombré parfait est d'utiliser de l'Arte Brillante. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la couleur Bella Armata. Pourquoi le Arte Brillante ? Parce que le Arte Brillante est un produit qui est très pigmenté et épais qui permet de faire des ombrés parfaits. 2 couches suffisent, pas besoin d'employer la Super Matte ou la Fashion Clear ou tout au produit auxiliaire. Nous appliquons du Miss Hooligan, du Sexy Pistol sur toute la surface, ainsi que du Bella Armata sur la pointe de l'ongle. Nous utilisons une éponge propre et non pelucheuse pour estomper la transition de couleur, milieu gauche, milieu droite. Nous allons le répéter à l'infini, ce mouvement est extrêmement important. Nous allons durcir pendant 30 secondes dans la lampe. Avec Arte Brillante, 2 couches de mélange suffisent amplement. Nous remettons du Miss Hooligan, Sexy Pistol, Bella Armata. Nous mélangeons et nous laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Il ne nous reste qu'à essorer l'éponge, cette étape ne change pas. Peu importe les produits employés, la technique de tapotage avec l'éponge est une étape que vous ne devez pas négliger. Premièrement, parce que nous voulons que notre transition tonale soit la plus parfaite possible et que nous voulons vraiment que ce soit la perfection. Et deuxièmement, car rien ne doit être gaspillé, donc utilisons tout ce qu'il y a dans l'éponge.
Enfin, nous recouvrons la décoration de Tip Top et nous laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe. Vous pouvez comparer deux faux ongles, un réalisé avec de l'arte brillante Bella Armata et l'autre avec des couleurs de vernis semi-permanent en remplaçant l'arte brillante avec le vernis Policeman de couleurs similaires. Le temps est précieux, y compris pour les stylistes au travail. Donc si vous n'avez pas encore utilisé l'arte brillante, je vous conseille fortement de l'utiliser. Vous allez gagner du temps pour vos ombrés. Parce que l'ombre est fait fureur, nous allons vous montrer ce que nous pouvons obtenir en combinant les vernis de la collection Guilty. Nous vernissons l'ongle suivant avec du Pif Paf et nous laissons durcir pendant 60 secondes dans la lampe. Nous appliquons du Partner in Crime sur la pointe, puis du Criminels au-dessus et la base Pif Paf. Nous utilisons une éponge propre pour tapoter les couleurs et avant le durcissement dans la lampe, nous parsemons l'ongle de poudre acrylique Fashion Clear. Ici, nous avons utilisé la poudre, mais vous pouvez très bien utiliser soit la poudre, soit la super mat. À vous de choisir le produit qui vous convient le mieux et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Nous laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes, puis nous éliminons l'excès de poudre avec le pinceau Ice Cream Brush. Nous appliquons la combinaison de couleurs mentionnée précédemment, Partner in Crime, Criminels et Pif Paf. Nous tapotons avec la même éponge et nous laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Pour donner encore plus de profondeur à notre dégradé, nous répétons le mélange avec les 3 couleurs submentionnées et laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Nous terminons en essorant l'éponge, comme vous le savez. Nous laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe et nous recouvrons l'ongle de Tip Top. Encore une fois, nous laissons durcir dans la lampe pendant 30 secondes. Et c'est prêt! Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, donc faites-moi savoir en commentaire si vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette technique ou si vous la connaissiez déjà, ce qui est fortement probable, mais bon, un petit rappel ne fait pas tort. Je vous donne rendez-vous tous les mardis à 17h. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!